Sénat. J'ai plaisir pour nous recevoir sous antenne nous. Jeudi, mardi 22 juillet 2025, là, Maître Friendly Denis Julien. Maître Friendly Denis Julien, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour Sénat, bonjour à toute équipe là, tout auditeur, toute auditrice qui a côté là. Merci, Maître Friendly, de soir répondre avec question nous et matin. Sur un sujet bien précis. Hier, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a annoncé que les États-Unis a pris disposition pour expulser tout le monde qui est détenteur de résidence permanente aux États-Unis et que qui a un lien avec le groupe Vivre Ensemble qui a été désigné dans la date 2 mai 2025 là, comme organisation terroriste étrangère. Avant que le secrétaire d'État Marco Rubio ait pris une décision, il y a Christophe Landerneau lui-même et au lendemain de désignation, soit le 3 mai, qui était déjà annoncé que le ministère de la Justice pourrait enquêter sur le monde en Haïti et le monde aux États-Unis, haïtiens particulièrement, qui ont une collaboration, qui ont un lien avec les groupes terroristes Vivre Ensemble et groupe et Grand Griffe, ces deux organisations qui ont été désignées organisations terroristes étrangères. Lecture sous annonce que Marco Rubio fait Josia, qui pourrait le suivre et fait hier, excuse-moi, qui pourrait le suivi de l'autre communiqué et que Ice lui-même l'a publié dans la soirée de lundi, qui mentionnait directement l'homme d'affaires et Pierre-Réginald Boulos. Bon, Sénat, forme de que ça son paquet d'affaires qui a passé là. OK? Et hier lundi, et m'était annoncé ça, et m'était dit que d'après l'information que m'gagne, et pral gagne un pile mouvement en Haïti, et parce que l'administration Trump décidé utiliser section 237 A4C de loi sur immigration, ça aurait Immigration National Legislation Act là, et forme du Sénat, c'est une section qui est très rarement utilisée aux États-Unis pour déporter les gens. Donc, pour nous comprendre l'implication question, qui sa section 237 A4C a dit? Il dit comme ça que yon étranger dont la présence aux États-Unis, il dit que section ça li rend déportable yon étranger dont la présence ou les activités aux États-Unis, entendez ça bien, oui, la présence ou les activités aux États-Unis et que secrétaire d'État lorsque secrétaire d'État a des bases, en base raisonnable pour le croire que soit présence étrangère ça, ou bien activité aux États-Unis, qui a des conséquences adverses sur politique étrangère États-Unis, il dit que section ça, l'Iran moun ça déportable. Donc pour nous expliquer ça, son bail qui est très un peu et compliqué, pour nous expliquer c'est que premièrement, moun sont étrangers liés et dans le cas ça n'a pas parlé de moun qui résidence c'est yo qui focus administration trop plan et moun aux États-Unis. Et yo estimé que à cause de présence moun ça seulement aux États-Unis, li affecté, li gagne des conséquences négatives sur politique étrangère les États-Unis. Mais bon l'autre cas tout ou un résident des États-Unis qui pas aux États-Unis, mais activité que l'a fait en Haïti gagne des conséquences et néfastes sur politique étrangère États-Unis. Là, ça a encore section ça, l'Iran moun sa yo déportable. Maintenant, comment et moun sa yo ou ka dit que yo gagne des conséquences néfastes. Premier là, c'est que et les États-Unis a dit que les ont intérêt dans la stabilité et dans la justice, dans la paix en Haïti, et que moun sa yo, du fait de leur association avec des groupes, des gangs, des groupes armés, yo empêché concrétisation intérêt ça que les États-Unis gagnent aux États-Unis. Deuxième façon que yo ka reprocher
que y a des conséquences néfastes sur la politique étrangère, c'est que le ou gain des résidents des États-Unis qui aux États-Unis ou bien qui en Haïti mais c'est des résidents qui ont accès à marché américain pour yo venir prendre drogue pour yo venir prendre armes et que yo ka aider yo ka fait comme aux États-Unis et puis y a aider gang en Haïti et ben Haïti qu'a dit États-Unis et nous fait reproche ça tout le temps dit États-Unis que c'est ou même qui la cause que moun sa a déstabilisé nous puisque ou ballon statut qui bat l'accès à marché américain, ou ballon statut qui bat l'accès à ZAM aux États-Unis, ou on paquet et soutien du fait que ils sont résidents. Ouais. Donc, ou gain tout aspect ça au cap jouer. Maintenant, et on nous ouais comment ça qu'a fait. Loi ça, forme donc section ça, et il dit que pour que yo mette tout processus là en branle, faut que secrétaire d'État américain li déterminer, li bail des preuves claires, sans équivoque et convaincantes, c'est lui qui a la charge de la preuve, li gen faut kabay clear, unequivocal and convincing evidence. En français, c'est des preuves claires, sans équivoque et convaincantes. De participation moun sa yo dans activité que n'a parlé. Maintenant, pour aller dans la question, ou gagner Board of Immigration Appeals là. Board of Immigration Appeals, c'est lui-même qui coiffe tribunal immigration aux États-Unis. En 1999, Board of Immigration Appeals a été sorti yon cas, yon affaire, il prend une décision dans affaire qui fait jurisprudence, littéralement Matter of Ruiz Massieu. Matter of Ruiz Massieu, la donne c'est là, Board l'a dit comment ça qu'a fait. Board l'a dit premièrement, et pour que yo déterminer que yon monde déportable, gouvernement gagne la charge de la preuve par des full by preuves claires, sans équivoque et convaincantes que activité monde ou bien présence aux États-Unis gagne des conséquences néfastes sur politique étrangère États-Unis. Deuxièmement, affaire ça Matter Ruiz Massieu et Bodla dit là-dedans que il suffit de yon lettre de secrétaire d'État américain côté li expliquer activité monsa et y a estimé que li satisfait preuve que et fardeau de preuve que li gagne. En d'autres termes, pour yo commencer et procédure de déportation, yo besoin que secrétaire d'État li ou connaît toujours gon notice to appear et dans affaire déportation aux États-Unis, mais secrétaire d'État a envoyé une lettre par juge immigration et dans lettre là l'a détaillé mais pour qui ça nous estimer que moun ça déportable. Côté secrétaire d'État a une preuve là, c'est département d'État qui a mené enquête là ou bien c'est département justice qui a mené enquête? Li capable faire département justice, li capable faire FBI, li capable faire département d'État, li capable faire et Homeland Security Investigation, quelle que soit agence États-Unis capable participer dans l'enquête là, USCIS capable participer dans l'enquête là, quelle que soit agence États-Unis capable participer dans l'enquête là. Maintenant, l'autre bagaille que Kassa, Matter of Ruiz Massieu, li dit, et pour Monsayo, li dit que gouvernement pas tenu de offrir départ volontaire à agents de Monsayo. Ça veut dire qu'on connaît que des fois, on a procédure de déportation, ou capable, et premier fois parler devant le juge là, on dit juge, pas décider de contester ba yo, moi demander départ volontaire. Dans cas Monsayo, Board of Immigration Appeals là dit que yo pas tenu si mon demande départ volontaire, gouvernement pas obligé ba le gouvernement a dit que nous voulons faire procès, nous voulons processus là fini pour que à la fin ou gain déportation pour qui ça parce que le monde n'a gain départ volontaire et après on si temps pour le venir c'est immédiatement il ka retourner mais et le cette déportation que mon a gagné mon ça sont monde qui presque pas venir encore parce que en plus de fait que le gain on ordre de déportation les tout gagné et accusation et criminel yo
qui pesait contre lui. Ensuite, ma parle bon quatrième bagaille là, parce que c'est 5 bagailles que et Matter of Louis Mathieu dit. Quatrième là, il dit que procédure d'extradition et procédure de déportation, c'est 2 procédures différentes. Si le gouvernement essayait extrader, fait une extradition de Mounsa, il pas réussi, ça pas empêché que il fait procédure de déportation. Qui ça veut dire? Ça veut dire que, on dit que on résident là, que yo accusé les États-Unis, estimé qu'ils n'ont supporté activité gang. Qu'on y a là, yo voyé, si c'est résident, résident aux États-Unis lié. Ça veut dire que yo voyé notre histoire là pour ou pas qu'à dire que sans Haïti mieux qu'on y a là, c'était pour nous extrader d'abord avant que nous commencions procédure de déportation. Et Board of Immigration appelle là dit comme ça que et même si les États-Unis pas réussi à extrader mon là et là il y a parlé de monde qui passe au territoire là, eh ben ça pas gagné qui empêcher que yo initier procédure de déportation contre monde ça. Dernier bail que loi ça dit tout, Madame Louis Mathieu, il dit comme ça que si dans la mesure où secrétaire d'État monsieur voyait lettre là-bas juge là côté que li détaillé pour qui ça li estimer que étranger ça yo supposé déporter pas yo pas estimé que yon juge immigration pour le camper en face secrétaire d'État non yon question qui d'abord yon question de politique étrangère pour me dire ça c'est dit que l'on prend tout facteur ça ou analyser c'est que le secrétaire d'État américain décidé il dit que c'est ça la fait contre le monde ou pas gain façon ou pral battre ça seul petit fenêtre que moi c'est si avocat ka goumen pour ouais si au cas obtenu départ volontaire pour ou parce que là le gouvernement Cour suprême n'a déjà baillé depuis avant Board of Immigration Appeals et en matière de jurisprudence le gouvernement américain exécutif là a agi en matière de politique étrangère yo pas vle que juge yo campé dans route li. Moi, on pas mentionné, par contre, si ces dispositions qui pas prévoir ça, on pas mentionner possibilité, puisque nous connaissons les États-Unis, la justice américaine toujours très sensible par rapport avec des infractions qui t'a commettre sur le territoire. Dans le cas où un résident t'a collaboré avec groupe criminel qui désigne organisation terroriste pendant sur le territoire américain, yo t'a envoyé des armes, yo t'a acheté munitions ou bien yo t'a financé. Est-ce que la justice américaine n'a pas gagné des dispositions légales pour, en plus de tous les paramètres qu'on s'est évoqués là, t'as jugé Mounsa et condamné par un tribunal américain et nous songeons dans le commencement ça gagne plusieurs semaines au début de l'administration Biden il a été évoqué possibilité pour de monde qui t'a et mené activité gang activité criminelle en Haïti ou t'a arrêté et t'a incarcéré dans des prisons et notamment au Salvador. Donc est-ce que ça tout c'est une possibilité par rapport avec toute disposition que la justice américaine, département d'État et département de sécurité intérieure apprend contre monde qui de connivence avec vivre ensemble et gang griffé mettre défendre des Julien. Oh, absolument. Et c'est là. Et maintenant, Braldo Sacrivé gagne plusieurs considérations. Première considération, c'est ça on fait brillamment, à savoir que dans chaque cas, ça il y a possibilité que il y ait des poursuites pénales qui sont engagées. Deuxième considération, c'est que dans certains cas, le gouvernement prend des décisions stratégiques pour le prendre. Parce que dans le cadre et procédure de déportation, et ça pour monsieur standard que le gouvernement et fardeau que le gain pour le porter, c'est et clear, unequivocal and convincing evidence. Ça veut dire que l'autre matter of Louis Mathieu, j'aime ça de bon ligation, qui est très facile pour obtenir ça, mais le ou pral décider à l'un tribunal fédéral
pour aller faire poursuite pénale et burden et fardeau est beaucoup plus son fardeau et au-delà de tout doute raisonnable. Donc ça, on fardeau qui est un peu plus lourd. Ça veut dire que des fois, le gouvernement a dit que moins qu'à prouver déportabilité, mais peut-être pas qu'à prouver les dans le tribunal pénal. Maintenant, tout l'autre considération que le gouvernement a fait, le gouvernement a dit que et si me prend monsieur, mettez monsieur dans le tribunal d'immigration, bah la traîner monsieur font bon temps pas accorder départ volontaire. Flétrissure sociale que ça vient avec lui fait que le gouvernement a dit que moi pas même besoin à le faire poursuite pénale parce que moi estimé que flétrissure pénale et sociale que bah ça vient avec lui son bail qui déjà est une punition et suffisante. Maintenant on l'autre bail tout parce que le gouvernement ça a pas oublié que au senti que administration Trump-là dans leur intervenu dans bail ça yo intervenu par étape, yo intervenu sur le moyen terme surtout. Elle dit que premier ça yo fait yo désigner vivre ensemble comme organisation terroriste et avec grand griffe et puis qu'on y a là yo vient avec ça et pas étonnant ou ka ouais que prochaine étape là c'est sanctions Nations Unies et sanctions Nations Unies pour des monde qui dans les affaires c'est la mort et économique et financière. Vous comprenez? Elle dit que on est États-Unis pour s'écouter l'argent, le gouvernement a dit que mon cher, moins voulait que mon ça paye un prix, mais moins pas pas obligé de dépenser l'argent pour me faire procès aux États-Unis, il y a l'autre façon que nous avons obtenu presque même résultat. Il y a des gens qui ont regardé ce qui a passé à M. Fandley Julien qui fait part de l'inquiétude dans la mesure où ils craignent pour pas avoir de dérive qui fait pendant Américains ont dit qu'il y a beaucoup contre monde qui dans l'association et dans collaboration ou de connivence avec groupe terroriste pour pas tout font rafla et puis déporter des Haïtiens injustement. Et qui sont qu'à répondre par rapport avec ça en fonction de façon que les États-Unis gèrent le dossier ça pour sortir sans l'autre pays déjà. Monsieur, il y a ça sont possibilités, ok? Si nous voulons sincère, ça sont possibilités. Et à chaque fois que ces pouvoirs exécutifs qui a agi et dans la justice et gain des considérations politiques qu'a fait, gain des monde qui qu'a passé, qui pas obligé et coupable de ça que reprocher. Vous comprenez? Elle dit que Jean l'homme décret et cas qui fait jurisprudence là, ou pour que le gouvernement capable facilement désigner des monde et puis les prendre dans question. Maintenant, dans le cas de Dr. Boulos, moi-même pas ouais document de mise en accusation et donc pas qu'à faire aucune aucune opinion personnelle, ok? Mais m'ka dit que le on connaît jurisprudence parce que tout ça et section que a utilisé pour déporter là sont sections qui très rarement utilisées aux États-Unis et loi qui permettent et cas même qui fait jurisprudence dans son cas que Board of Immigration Appeals été publié en 1999 et Madame Rose Mathieu et donc son bail assez récent que lié et même m'dou que l'on prend considération et si Marco Rubio voulait attaquer des monde, l'a pas attaqué autant de monde que le voulait. Maintenant qu'on l'autre considération tout. Des fois les États-Unis gagnent des bagages que reprochent au niveau pénal. Et ils estiment que avec ça et des fois comme si m'ta dit ça et on est qui fait une infraction un crime A et puis ça c'est B que lié et puis les États-Unis disent ou quand ça arrive il va coûter tellement de cob pour me poursuivre monsieur pour A
m'a prend monsieur dans B parce que B est tellement plus facile que pour moi. Mais il se trouve que dans la commission du crime A, monsieur satisfait élément de crime B. Est-ce que vous comprenez bien? Oui. Vous comprenez? Mhm. Donc, il y a tout ça qu'a joué là. C'est pour un petit qu'a fait là. Ok. C'est un bail qui est très technique, qui a des considérations très pointues là-dedans. Est-ce que, ou un commentaire sur le communiqué que ICE publié qui mentionnait Pierre-Réginald Boulos là? Non, moi, où elle est, yo dit que Dr. Boulos était promouvoir violence en Haïti, li supporter gang, etc. Maintenant, moi-même, on va laisser, ouais, si m'ka trouver, lettre, secrétaire d'État, côté que les supposés détailler qui preuve les gains de tout le bail ça yo. Et à ce moment-là, l'homme fin les lettres là, m'a fait une opinion personnelle. Mhm. Mais moi, dans le communiqué, on fin parler de Pierre-Réginald Boulos, de ça, t'a fait pour qui ça, et pour qui ça li en détention. Et il dit, décision que on prend, et département d'État, non, décision que on prend pour le permettre que, il sévi contre l'autre monde qui t'a de connivence avec les gangs et grâce avec décision que on prend qui visait monsieur Boulos le docteur Pierre-Réginald Boulos là département sécurité intérieure dit capable d'engager une procédure d'expulsion contre tout le monde en vertu de section 237A 4C loi sur immigration avec nationalité. C'est comme si avec décision que vous prenez contre Réginald Boulos, ça l'ouvre en jurisprudence, ça l'ouvre une boîte de Pandore et mettre fin de Denis Julien. Et ça me pense c'est que Dr. Boulos c'est le premier monde que on prend dans ça, mais depuis un certain temps, monde qui est connecté aux États-Unis connaît que les États-Unis a pensé à faire même bagarre là à plusieurs individus. Maintenant, est-ce que nous connaissons qui est cet individu? Non, nous ne connaissons pas qui est ce, mais nous connaissons que, tant comme annoncé hier lundi, toute information que nous recevons t'a fait croire que gagner plusieurs individus qui ont frappé par des bagages similaires. Est-ce que c'est monde qui a frappé par des décisions similaires, c'est monde par exemple et qui t'a acheté des armes voyé by bandits, acheté balle voyé by bandits et des bandits acheté rad et des bandits blanchis cob et recevoir bandits dans antenne yo faire promotion pour violence, tout le monde ça va tomber en bas sanction et la loi aux États-Unis. Mon cher, c'est là, bon Jean Bay. Et Haïti, son pays qui est tellement tombé bas que nous normaliser des bagages que nous pas doué normaliser. Ça veut dire que, et moi-même, gon le, moi non fait, et puis, t'es un médecin d'Haïti, et m'a dit carrément, c'est pas tes docteur Bolos, t'es un médecin qui sont en Haïti, qui dans fait là, faut ouais, et d'ailleurs, nous plusieurs qui étaient fait là immédiatement, faut ouais avec qui fierté que M. Abdou que ligue un téléphone M. Gangyo et que l'œil pour le sortir, lire les nègres pour faire connaître que le poil sous route là. Il dit que pour me dire avec qui fierté que M. Abdi ça, sous prendre un domaine politique, pour série de monde, un paquet de monde qui est dans la politique en Haïti, tout le monde connaît ces délinquants, mais moun dans secteur privé, moun dans classe moyenne, yo composé avec yo parce que yo pas de courage pour yo combattre. Et c'est ça n'a payé la jodia. Jodia ou pas qu'à continuer à composer avec délinquants. En tant que société, faut camper en face de délinquants. Je connais m'a fait une discussion avec sur corruption en Haïti. Les gars disent comme ça que est-ce que les États-Unis va une corruption? Il dit que Haïtiens comprennent que nous sommes capables de normaliser la corruption. Ou pas qu'à normaliser la corruption. Corruption a toujours existé, mais
en tant que société, objectif là, supposé pour nous réduire chaque jour de plus en plus. Donc, si ça n'a payé la normalisation, quel que soit le monde, je dis là, pour le moment, pas tant de dire rien de citoyen américain, mais quel que soit le monde, et citoyen américain, au moins même, t'as mis pas mal à temps, parce que s'il y a déporté résident, yo ka peut-être engagé pour suite pénale contre citoyen américain, tout, yo pas dit ça, mais son conclusion logique. Donc, moi, me dit que je dis là, si Haïtien va comprendre que nous pas qu'à continuer à normaliser gang yo, eh ben, n'a payé un prix fort pour ça. C'est, prix ça qu'a payé là, c'est pas dire rien, c'est débat individuel. Mais en tant que société, n'a continué pas jamais de stabilité, nous pas jamais de pays, parce que nous pas comprendre que monde ça, il y a des monde pour nous mettre à côté. C'est même gens tout. Dans la politique là, moi, une série de monde, tout le monde connaît ça, mon yo fait. Yo, gen droit de citer, yo invité la carrément, etc. Tout le monde zami avec eux sur Facebook. Nous pas qu'à continuer comme ça en tant que société, ou pas qu'à connaître des monde qui détruit un pays, et puis nous prenons, nous quittons confortable dans le monde comme ça. Tout à l'heure, dans le commencement de l'interview, on a évoqué la possibilité pour taguer des interpellations qui viennent faites même en Haïti. Ou cas plus précis sur ça? Bon, alors, qui ça n'est que dire? Et loi et cas qui fait jurisprudence là, Madame Rose Mathieu, il dit comme ça que et incapacité les États-Unis à sécuriser extradition d'un individu pas supposé un obstacle à ce que yo enclenché procédure d'expulsion qui c'est déportation. Ça veut dire que Nego dit que si on est en Haïti actuellement là, yo estime pour faire partie de monde qui supporter gang yo pas obligé faut venir aux États-Unis pour que yo déporte aux États-Unis. Parce que si c'est résident c'est pays de résidence c'est les États-Unis. Ça veut dire que qui ça a fait, il a voué notice to appear là, si yo pas carréto, il a voué notice to appear là pour dans dernier jour et dans résidence qu'on gagne avec service d'immigration et puis il y a dit mais qui date pour venir ou bien yo ka invito et venir dans ICE ou bien yo invito venir dans Homeland Security Investigations ou pas venir yo enclenché processus là et puis yo mettez ordre de déportation contre eux. Et encore yo dit que le gouvernement n'est pas tenu à offrir et ça aurait les départs volontaires à Mounsayo parce que yo parlé que ou sorti trop facilement dans ça. Et m'a dit ça carrément, c'est pas yon bagay que ou ka battre comme ça. Chance pour ta battre bay ça une fois que le secrétaire d'État enclenché procédure là, son bagay pas même quoi 1%. OK. Maintenant, avant de quitter actualité programme Biden, comment ça est, le programme TPS, excuse-moi, comment ça est, moi, j'ai, semaine dernière, t'es un juge et t'es un département de sécurité intérieure qui t'es font mise à jour sur cet internet, t'es évoqué décision qu'on juge t'es prêt et sous TPS là, TPS là, les prolongés effectivement jusqu'en février ou pas? Et TPS officiellement jusqu'en février et service immigration est d'accord que TPS est prolongé jusqu'en février. Yo voyé une note, une lettre par juge là pour dire juge là que à tout yo pas d'accord avec juge là, mais yo et prend toute disposition pour respecter les décisions juge là. Maintenant ça va veut dire que yo pas fait appel. Mais appel là c'est pas bail qui rapide et 2 jours à février on font appel et puis juge là pas jamais tendé et juge coup d'appel là pas jamais tendé jusqu'à février. Je pense que le gouvernement comprend ça, il n'y a pas d'intérêt à mettre ressources dans un appel comme ça. Je pense que nous gagnons TPS là jusqu'à février. De là et d'ici à février, il faut que nous continuions à négocier pour nous voir qui ça nous apprend parce que TPS là les villes il y a un bagage transversal parce que les couvrir et monde qui était là depuis avant 2010 et les couvrir tout monde qui vini dans Biden pile monde qui vini dans Biden yo donc TPS on va être transversal pour communauté à fort nous continuer de nous pour nous voir si nous ca sauver.
te gen apil moun ki te an attente et yo pa jam répondre les demandes TPS et kounya et autorité yo dans département sécurité intérieure obligé de répondre, yo commencé à répondre, yo commencé à accorder TPS. Yo commencé à répondre et par exemple une application que nous fait lundi et yo get envoyé papier pour nous pas TPS là lui-même mais yo accusé de réception. Ensuite yo tout dit et système en général un papier qui dit que et on pas besoin de faire et empreinte digitale capture d'empreinte et que il a utilisé empreinte et que yo gain pour donc yo commencer à marcher comme avant. Merci beaucoup, Maître Frantelion et Julien d'être disponible pour le matin.